Salut à tous, c'est Afrelson pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Diablotin et pourquoi ça devient un des meilleurs événements du jeu à l'heure actuelle, bien au-delà des autres en fait. Donc ce qu'il faut savoir c'est que depuis la mise à jour de l'île Céleste, il y a eu une upgrade dans cet event qui se situe ici et en fait ça donne beaucoup de matériaux pour ce futur mode de jeu. Enfin, pour ce mode de jeu là, qui à l'heure actuelle est un des must-have pour progresser et briller en top PVP si c'est votre objectif. Cet event là est devenu tellement prisé, on va dire, chez les whales, que avant c'était un petit. Avant ils faisaient un skip, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas spécialement besoin des autres rewards, c'était voilà, c'était facile de ne pas se projeter dessus. Maintenant, avec ces matériaux-là, ils font à peu près, ils buy out tous les packs et partent sur le maximum de tours possible. Donc, idéalement, ça va leur faire à peu près 6 à 7 coffres s'ils ont de la chance. Donc voilà, c'est devenu en fait l'événement dont on a besoin pour avancer. Comparé par exemple aux Futures Events, donc ici, bah, par rapport aux Event Orb, on n'a pas, enfin, mis à part un besoin de food, s'il n'y a pas de récompense additionnelle, c'est pas intéressant. Les Event Campagne, les artefacts n'étant plus un problème, ils vont plutôt focus en fait les matériaux Star Spawn qu'on va avoir dans ici, donc c'est-à-dire les 6 et les 5. Hop, pour Heroic Miracle, bon, c'est gratos. Et après, le deuxième meilleur événement qu'on va pouvoir avoir, c'est ça, c'est les Call of Stars. Quand il y a un nouveau transcendé qui est disponible dans le jeu. Donc la semaine prochaine, ce sera autour de la semaine. Donc voilà, on devrait avoir des offres assez intéressantes en termes de packs. Là, ce qu'il faut aussi voir, c'est que le pack qu'ils ont mis ici, voilà. Les 35D en fait sont suffisants. C'est le seul pack que j'ai pris, plus les gemmes ici, euh, pour atteindre la boucle. Donc voilà, même idéalement, quelque chose de plus petit permettait de le faire. Donc voilà, peut-être un 20 ou un 7 ça suffisait. C'est juste que j'avais besoin du coffre assez rapidement parce que ce qui se passe, c'est là vous récupérez, donc avec cette tour, vous récupérez 2 millions 2 millions 100 de ressources. Dès que vous passez le palier 50 ici, hop, le gain c'est plus 1,2% à chaque fois, donc ça commence à être énorme. Donc voilà, ça en fait un des meilleurs events du jeu. Sachant que s'ils continuent sur ce qu'ils ont mis, donc par exemple avec Panda et Annabelle, normalement, c'était couplé avec des events assez intéressants. Pour Panda, on pouvait récupérer jusqu'à 1 million 2 de matériaux, mais ça coûtait très cher. Là, ça commence à être plus accessible, on va dire. Il n'y a qu'à voir ce qu'on a eu pour le Black Friday qui a permis de donner un gros boost. Donc voilà, c'est un event qui va s'inscrire dans la durée. Et par rapport aux autres, du coup, donc le Diablotin est un des top events maintenant. Euh, les orbes, s'il n'y a rien d'additionnel, c'est nul. Les pioches, s'il n'y a rien d'additionnel, c'est nul aussi. Voilà, la campagne, c'est toujours intéressant parce que si vous arrivez à farmer correctement ces cristaux-là, vous avez, sous réserve que vous ne manquez aucun jour, gratuitement une évolution de Star Spawn, c'est-à-dire que sinon, ça va être soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, si vous êtes free to play, avec par rapport
Par rapport au monthly, donc voilà, c'est un des meilleurs, enfin la campagne c'est un des meilleurs events pour acheter les matériaux. Ça vous permet du coup de gratter un petit peu de stats sur vos star spawns, de commencer à les maxer. Ça dépend aussi de votre rythme de farm et de ce que vous êtes capable de faire dans l'arche. Donc là par exemple, voilà, en ayant raté un jour, je commence à rattraper mon retard. Moi personnellement ici. Tac. Et ça va, je vais continuer à le rattraper de plus en plus. Hop, pour a priori finir top 100. Mais voilà, donc avec le top, ça dépendra d'où vous en êtes tous les mois pour arriver à évoluer vos star spawn. Donc vous mettez pas la pression pour acheter à tout prix ces matériaux-là. Par contre, il faut prévoir de quand est-ce que vous allez être capable de les attraper. Après, sur les autres events, on a beaucoup d'artefacts qui tournent, qui tombent. Donc voilà, c'est plus la peine de rush. Ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, le standard, c'est 4 coffres artefacts qui tombent, ou au moins 4 artefacts, avec un qui est figé. Donc voilà, ça permet ici d'aller, on voit, hein, il commence à atteindre largement les 30 et à les dépasser même. Donc ça cap à 30, d'accord? Donc faut pas avoir peur. Ici pareil, ça cap à 30. Voilà, donc faut pas trop se jeter sur. Enfin, faut pas se jeter. C'est bien de les faire. Alors, j'ai peut-être cliqué, misclick, c'est-à-dire que sur les événements résonance, ça va caper à 30 comme les artefacts. Ici, je crois que c'est 900 000 le max. Donc, vous voyez, sur la galerie, c'est loin. Et pareil, sur la skin galerie, c'est loin aussi. Donc, voilà, faut pas rush. Ce que vous avez ici, c'est du bonus, c'est des stats fixes. Donc c'est pas monstrueux. Après c'est sûr que plus vous en aurez, plus ça sera sympathique. Voilà. Les frames, c'est important de les forger. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de forger des frames qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire que si vous forgez, par exemple, euh, 3 azur et une royale améthyste, la royale améthyste viendra déclasser vos 3 azur. Donc ça c'est un peu tricky. Donc l'idée c'est si vous craftez une frame, soyez sûr. Hop, c'est un peu ici. Voilà. En gros, ils disent qu'ils ne gardent que la meilleure frame en fait au max. Donc même si vous en avez 15 intermédiaires max et une un peu plus puissante au max aussi, ça viendra enlever en fait celle que vos stats. Donc vous aurez une perte à un moment donné. Donc il faut faire attention, Et l'autre question, du coup, c'est par rapport à la tour maintenant. Donc avant, les niveaux Nightmare étaient un des meilleurs moyens de choper les hard rock, donc les cailloux bleus là. Hop, ah non, les niveaux max, tac, de choper cela. Maintenant, euh, alors, c'est pas que c'est déconseillé, mais cette ressource-là n'étant plus un problème, il vaut peut-être mieux se dire tiens, on va essayer du coup de gratter des matériaux dans d'autres profondeurs, histoire d'être plus, on va dire plus pertinent sur le reste du farming en fait. Parce que à partir du moment où vous êtes plus capé sur une ressource, l'idée c'est d'essayer d'aller chercher les autres. Donc, il y a un petit niveau un peu relou quand même sur la tour. Donc là, je tente une stratégie avec des rats. Parce que c'est assez solide, ça permet de les maudire, d'enlever pas mal de heal. Donc voilà, en espérant que ça suffise, voilà, juste pour les buter. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Un petit peu de magie. Ouais, il suffit que Augustin essaye de heal ce Forcis là pour le buter. Même pas. Ah oui, parce qu'il retire des trucs. Et comme ils ont des gros heals quand même, c'est bien d'essayer de passer au travers.
Allez, tu peux le faire. Mais, mais ça commence à tomber, hein. Est-ce que ça va suffire? Ok, donc là on a eu un ulti intéressant d'SFX. Par contre derrière, ça commence à se faire des pops seulement. Donc SFX, on va peut-être la switch avec la Queen. Parce que là maintenant dès qu'elle va mettre des dégâts, elle va se tuer. Ok, donc il y a un Gustin qui est mort. Voilà, ça c'était un peu rude. Ok, donc ils ont vachement moins heal parce qu'avant ils avaient des heals à plus d'1 milliard. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc on essaye ça, ça. Et on va essayer de mettre beaucoup plus de DPS. Donc là, les 6 persos en Crown qui semblent être l'artefact le plus intéressant pour ce mode de jeu là. Parce que vu les stats des persos qui y a en face, bah, faut arriver à tenir pas mal de tours. Donc la stratégie triple aura, elle me plaît. Parce que c'est quand même un cheese au niveau du heal. Après voilà, il faut quand même arriver à prendre les Gustins pour aller encaisser en fait leur totem à la con, là. Parce que Gustin fait partie des persos qu'on n'arrive pas à jouer, mais quand on les a en face, ils sont hyper casse-couilles. Donc là, c'est vraiment bah, un petit peu de chance d'une part pour que le Soul Link en fait, qui renvoie les dégâts, bah, tape des persos qui puissent les encaisser pour se heal suffisamment. Ok, donc là on arrive toujours à tuer un Force 6 round 6. C'est plutôt cool. Ok, donc là les Gustins sont plutôt mal en point, donc ça c'est un bon point. Voilà, donc là, si les rats elles arrivent à distribuer encore des malédictions, normalement, ça devrait arriver à bien se passer. Voilà, là on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui va se passer sur... Ok, ça a target queen, donc ça c'est bon. Voilà, donc là normalement, si les Force 6 essayent de se heal, ils vont prendre cher. Et ils prennent cher tout court. Et voilà, tac. On voit quand même que les rats ont bien bossé parce qu'elle leur enlève quand même 3 milliards de 2 milliards et demi de heal à peu près. Donc on est round 10. Si on n'avait pas eu les rats, jamais, même si on arrive à tanker, jamais on passe en fait. Donc là, qu'est-ce que ça peut donner ici? On a ici un triple rat, ça peut être drôle un triple rat sur celle-là. Parce qu'en fait, même si elles vont prendre cher, avec les différents heals qu'il peut y avoir, en fait, comme elles vont taper la première SQH, je pense. Ouais. Donc là, hop, elles vont prendre relativement cher. Mais elles distribuent pas mal de heals. Donc après, voilà, ça va dépendre de ce qu'on arrive à faire en termes de... Enfin, si les persos arrivent à se heal derrière, bon, on a pris assez cher. Ah non, ça marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Pour essayer un petit peu pour le fun, mais non, ça fait aucun dégât. Je pense qu'on commence à attaquer les niveaux méga relous. Hop, tac. Ouais, c'est juste pour... là, c'est juste pour le fun maintenant. Après, on essaiera la profondeur 6 la semaine prochaine. Ça sera une autre paire de manches. Il n'y a pas... hop, y a pas beaucoup de monde en profondeur 6. Donc il y a quand même Jésus qui a réussi à finir les niveaux réglementaires dans la tour. Donc après, voilà, il va rester sur les cauchemars. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez besoin de farm, en fait. C'est ça un petit peu la conclusion. On a besoin de farm ici. Et avant, le goulot d'étranglement, c'était vraiment
c'est hard rock. Euh, avec le reset facile ici, donc vous pouvez le récupérer pour 200 gemmes. Donc voilà, 200 gemmes c'est peanuts. Euh, vous avez la possibilité du coup de farm des profondeurs plus élevées dans la tour. Et en farmant ces profondeurs-là plus élevées, vous êtes assuré, entre guillemets, d'avoir une meilleure farm des ressources. Et c'est pareil ici, si vos gemmes le permettent, prendre les 3 smash en plus, c'est toujours intéressant, ça fait toujours 45 coffres. Bon là je les ai ouverts. 45 coffres, c'est pas déconnant, ça commence à faire. On va dire que sur le mois, ça va vous faire une différence, c'est-à-dire que par exemple, vous farmez donc 30 coffres, ça vous fait 50% de farm en fait, en plus. Euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez la carte, hop, si vous avez cette carte-là, les cartes seniors, vous avez 6 smash de base dans le Sealand. Et si vous prenez les 3 en plus, donc ça va vous faire 300 gemmes par jour, d'accord? Donc ça vous prend la moitié des gemmes que vous avez ici. Vous avez 50% de farm en plus par rapport à quelqu'un qui ne fait que juste smash. Donc ça veut dire que sur un an, par exemple, vous avez acheté tous les smash tous les jours, bah, votre perso principal sera beaucoup plus puissant. Euh, voilà, pour petit rappel, donc on est sur du 60 millions d'HP, 1 350 000 d'attaque. Ça commence à, ça commence à être solide quand on compare juste à des... alors lui, il n'a pas d'artefact, on va lui mettre un. Voilà. On voit qu'on est plus... Enfin, par rapport à un tank, on est au-delà du tank. Par rapport à l'attaque, on est à plus du double. Euh, ça peut atteindre le triple. Il y a des SFX qui ont 2 millions d'attaques. Donc voilà, ça commence à être solide. Et c'est pour ça que euh, l'event du Diablota maintenant devient un event très très important pour essayer d'aller chercher ce coffre-là. Avant, on s'en foutait un peu. Globalement, la limite était 200 étoiles. Voilà. On avait, pour les free-to-play, c'était facile d'avoir, enfin facile. C'était une possibilité d'avoir ce coffre-là. Maintenant, si vous avez des gemmes à dépenser et des packs pour vous faire plaisir dans le jeu, il faut essayer de cibler ça. C'est le coffre principal qui va vous faire progresser de ouf dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que le Diablota maintenant devient, euh, hors event particulier, l'event standard du jeu. Ça peut sembler ennuyeux comme semaine, mais au final, c'est là que vous allez avoir le plus de progression en fait. Parce qu'après, bizarrement, ça tombe juste avant l'Ace Championship, donc ça reste hyper intéressant à faire. Et du coup, en progressant dans le Diablotin, ça vous permettra d'augmenter vos niveaux et donc d'aller chercher les derniers Sealand qui vous restent. Donc là, moi, j'attends la semaine prochaine, vendredi, pour m'attaquer au Dark et au Shadow. Parce que pour tout reset, ça va me coûter un bras en gemmes, plus les temps de différentes tentatives. Donc voilà, je pense que ça va être du 20-30 000 gemmes. Mais là aussi, où c'est intéressant, c'est que la gemme a perdu en valeur avec ces packs-là. C'est-à-dire qu'avant, on en avait 7 000, maintenant on en a 37 000 pour le même prix. Donc voilà, il n'y a plus photo en fait. Donc voilà, c'était une petite conclusion sur cet event-là qui au final devient bah, le meilleur du jeu quand il n'y a rien d'autre à côté. Comparé aux event scroll par exemple, qui alors ils vont je pense arriver à toujours les coupler avec quelque chose. Donc maintenant si vous voyez un event scroll type Black Friday qui donne des ressources, la première question à vous poser c'est est-ce que j'arrive à récupérer ces ressources là et combien de scrolls ça me coûte? Est-ce que c'est un problème pour un event majeur style Noël, Nouvel An chinois et anniversaire? Parce que les 4 events majeurs euh, dans l'année sont le Black Friday, enfin les 4, oui, c'est ça, 4 events majeurs, Black Friday qui est souvent couplé avec Thanksgiving, Noël, Nouvel An chinois et l'anniversaire qui est aux alentours de juin.
Donc ça fait beaucoup d'events concentrés en fin d'année. Donc ça laisse quand même 6 mois de farm potentiel pour tous les scrolls. Donc un free-to-play, lui, il devra choisir en fait enfin, 2 events parmi les 4. Donc il va certainement faire l'anniversaire parce qu'il a 6 mois avant où il peut entasser ses scrolls. Derrière, il faudra qu'il fasse un choix entre Black Friday, Noël et Nouvel An chinois. Donc voilà, ça va dépendre des héros, de ce qu'ils proposent. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que ben, il n'y a plus d'urgence à faire les héros parce que récupérer des coffres, ça se fait. Enfin, je dis pas que c'est facile, mais ça se fait. Il y a plein d'events qui le permettent, que ce soit labyrinthe, diablotin, ainsi de suite. Il y a plein d'events annexes ici. Je pense qu'on aura vraiment de belles surprises parce que qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, l'event 1, il va falloir taper quelqu'un avec comment ça s'appelle? Euh, ah non, c'est pas celle-là. C'est ça, c'est le Transcendent Fight. Voilà. Donc là, comme d'habitude, il va falloir taper des gens qui ont des héros particuliers. Donc moi, je vais mettre à dispo mon ID pendant quelques jours. L'idée, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. Donc faut pas vous inquiéter, il y a plein de gens qui auront les héros qui pourront vous aider. Et dans le pire des cas, l'IDEA sera votre meilleur ami. Et après, c'est quoi? Complete Assign Quest. Donc ok, ça va être un peu comme VESA, c'est-à-dire on va devoir aller chercher des quêtes, invoquer des héros. Voilà, ça va nous permettre d'avoir des trucs assez gratos. Et après, dans la deuxième partie de l'event, Magis for Item. Ouais, en gros, ok. Donc en gros, vous faites les quêtes, ça vous donne des récompenses intermédiaires et après, ça vous donnera comment ils appellent ça? Des trucs pour la boutique, de la monnaie pour la boutique. Et donc, on devrait avoir quelques puppets, un petit peu de food. Dans l'idée, on va s'attendre à avoir peut-être voilà, des 9 étoiles light ou dark. Bon, éventuellement alors, on peut pas avoir des 9 étoiles transcendées, parce que pour l'instant, on ne peut pas régresser les héros transcendés. Les seules choses qu'on peut avoir, c'est des 10 étoiles. Mais voilà, bon, c'est quand même. Je pense qu'il y aura une belle partie free-to-play dans cet event-là, ce qui du coup n'est pas à négliger. Après, si on regarde le calendrier, hop, donc le 10, on va avoir des orbes 1, 2, 3, 4. Parce que habituellement, pour la nouvelle année civile, on a aussi un event orb qui est intéressant. Donc, ils vont parler dans pas longtemps, je crois. Ils vont faire une conf où ils vont expliquer ce qu'ils vont faire. D'accord, sur globalement les 3 à 6 prochains mois. Donc, si vous avez des orbes au-delà de 640, qui sont les 8 tours max, vous pouvez éventuellement les faire. Donc, on aura certainement des orbes à faire, hein, faut pas se mentir ici. Dans les quests, voilà. Ici, il y aura certainement faire 300 orbes, ce qui est possible. Donc voilà, ça va se réfléchir et j'espère qu'ils parleront avant qu'on ait la décision pour pouvoir optimiser l'event. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour une prochaine.